tu trouveras que les plus farouchement hostiles aux croyants sont les Juifs et les associatres, et que ceux qui sont les plus portés à leur témoigner de l'amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », car ils comptent parmi eux des prêtres et des moines, et ils ne sont point hautains. Et quand ils entendent lire ce qui a été révélé aux messagers, tu vois s'échapper de leurs yeux d'abondantes larmes pour avoir eu connaissance de la vérité. Ils disent « Seigneur, nous avons cru. Inscris-nous alors parmi les témoins. Et pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en la vérité qui nous est parvenue? Et ne désirerions-nous pas que notre Seigneur nous admette au nombre des vertueux? En récompense de ce qu'ils ont dit, Allah les admettra dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront éternellement. Telle est la rétribution des bienfaiteurs. Quant à ceux qui ont mécru et traité nos signes de mensonges, ceux-là sont les gens voués à la fournaise. Ô vous qui avez cru, ne tenez pas pour défendues les bonnes choses qu'Allah vous a permises. Ne transgressez donc pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Mangez de ce qu'Allah a dispensé pour vous de ses biens licites et purs. Et craignez Allah en qui vous croyez. Allah ne vous reprochera point les serments que vous aurez proférés inconsidérément, mais il vous reprochera les serments prononcés intentionnellement. Pour expier, kafara, un tel parjure, il vous faudra nourrir 10 pauvres de ce que normalement vous donnez vous-même à manger à vos proches, ou les habiller, ou encore affranchir un esclave. Si vous n'en avez pas les moyens, alors jeûnez 3 jours. Telle est l'expiation de vos serments lorsque vous vous êtes parjurés. Respectez vos serments. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces signes. Peut-être serez-vous reconnaissants. Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, maïsir, les stèles et les aruspices sont une abjection inspirée de Satan. Évitez-les donc, peut-être réussirez-vous. Satan n'a d'autre objectif que celui de semer entre vous l'animosité et la haine, par l'intermédiaire du vin et du jeu, et de vous détourner du souvenir d'Allah et de la salat. Cesserez-vous donc de vous y adonner. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et soyez sur vos gardes. Mais si vous vous rétractez par la suite, sachez qu'il n'appartient à notre messager que de transmettre clairement le message. Il ne sera point fait grief à ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres pour avoir consommé les abstèmes avant qu'ils n'aient eu la pitié et la foi et n'aient accompli les bonnes œuvres. Puis qui continuent à craindre Allah et à croire en lui, puis le craignent encore et font le bien. Car Allah aime ceux qui font le bien. Ô vous qui avez cru, Allah vous éprouvera en mettant du gibier à portée de vos mains et de vos lances. C'est ainsi qu'Allah saura qui le craint dans le secret du cœur. Celui qui, par la suite, enfreindra les ordres d'Allah sera voué à un supplice très douloureux. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas le gibier quand vous êtes en état de sacralisation. Ihram. Quiconque parmi vous en aura tué devra se racheter en faisant parvenir, comme offrande à la Kaaba, une tête de bétail de valeur analogue à la bête qu'il a tuée. 2 hommes équitables en jugeront. L'expiation peut aussi consister à nourrir des pauvres ou à observer un jeûne correspondant. Ainsi, le coupable pourra goûter aux conséquences honteuses de son action. Allah, cependant, a pardonné les transgressions qui relèvent du passé. Mais celui qui récidive, Allah se vengera de lui, car Allah est tout-puissant et il a fait sienne la vengeance. Vous est permise la pêche et la nourriture que vous tirez de la mer, en jouissance pour vous comme pour les voyageurs. Mais la chasse vous est défendue tant que vous êtes en état de sacralisation. Ihram. Craignez donc Allah, vers qui vous serez tous ramenés en foule. Allah a fait de la Kaaba maison sacrée, une station pour les hommes. Il a établi le mois sacré, les offrandes, ainsi que les colliers suspendus au cou des bêtes à immoler, pour que vous sachiez qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et qu'Allah
sait parfaitement toutes choses. Sachez qu'Allah a le châtiment très dur et qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Il n'appartient au messager que de transmettre. Mais Allah sait ce que vous révélez et ce que vous gardez secret. Dis, le mauvais et le bon ne sauraient être pareils, même si le mauvais te plaît par son abondance. Alors, craignez Allah. Ô homme à l'esprit sagace, peut-être réussirez-vous. Ô vous qui avez cru, ne posez pas de questions au sujet de choses qui, si elles vous étaient révélées, vous porteraient préjudice. Et si vous posez des questions à leur propos, lorsque le Coran est en cours de révélation, elles vous seront dévoilées. Allah vous les a déjà pardonnées. Allah est absoluteur et longanime. Des gens avant vous avaient posé ces questions, puis à cause d'elles, sont devenus mécréants. Allah n'a rien ordonné à propos des chamelles, Bahir ou Saïb, ni de la brebis, Wassil, ni encore du chameau étalon, Ham. Ce sont les mécréants qui, sur le compte d'Allah, ont débité ces mensonges. Nombre d'entre eux sont dépourvus de raisonnement. Quand il leur est dit « Venez vers ce qu'Allah a révélé et vers son messager », ils répondent « Ce que nous avons trouvé auprès de nos pères comme croyance nous suffit. » Le disent-ils donc, même si leurs pères n'avaient aucune science et ne trouvaient pas leur voie vers le droit chemin. Ô vous qui avez cru, vous n'avez la charge que de vous-même. Celui qui s'égare ne saura vous nuire si vous vous êtes engagé sur la bonne voie. Votre retour à tous sera vers Allah, qui vous informera de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, quand quelqu'un de vous est à l'article de la mort, le testament sera établi par le témoignage de 2 hommes équitables parmi vous. Sinon, celui de 2 hommes qui ne sont pas des vôtres au cas où la mort vous surprendrait alors que vous êtes en voyage de par le monde. Vous les retiendrez après la salate, et si vous doutez d'eux, faites-leur prêter au nom d'Allah le serment que voici. Nous ne vendrons ce témoignage à aucun prix. Serait-ce au profit d'un proche, et nous ne tairons point le témoignage d'Allah. Ou alors, nous serions du nombre des pécheurs. S'il est constaté que ces 2 témoins ont failli à leur devoir, alors 2 autres prendront leur place, parmi ceux qui auront découvert le manquement des 2 premiers. Les 2 prêteront au nom d'Allah ce serment. Notre témoignage est certes plus juste que le leur, et nous n'avons passé outre à aucun de nos devoirs, ou alors nous serions du nombre des injustes. C'est ainsi que les 2 témoins seront conduits à donner le témoignage dans son aspect le plus fiable, et craindront que d'autres serments ne viennent encore désavouer les leurs. Craignez Allah et écoutez. Allah ne guide point les gens pervers. Un jour viendra où Allah réunira les messagers et leur dira « Que vous a-t-il été répondu ?» Ils diront « Nous n'avons aucune connaissance, et c'est toi le suprême connaisseur des secrets insondables. » Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi de ma grâce, cette grâce dont je t'ai comblé et ai comblé ta mère, lorsque je t'ai appuyé par le Saint-Esprit. Depuis le berceau, tu parlais aux hommes ainsi qu'à l'âge adulte. Je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Alors, tu façonnais d'argile comme une forme d'oiseau, puis tu soufflais dedans, et elle devenait oiseau par ma permission. Tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission. Et toujours par ma permission, tu faisais revivre les morts. Souviens-toi aussi quand j'ai empêché les enfants d'Israël de t'inquiéter davantage, cependant que tu leur apportais les preuves évidentes, et que les mécréants parmi eux disaient « C'est manifestement de la magie pure ». Et quand j'eus inspiré aux apôtres la révélation que voici, « Ayez foi en moi et en mon messager », ils dirent « Nous avons foi, alors sois témoin que nous te sommes soumis. » Un jour, les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il du ciel faire descendre sur nous une table servie ?» Il répondit « Craignez donc Allah,
si vous êtes croyants. Ils dirent alors, nous voulons en manger afin que nos cœurs soient rassurés. Nous saurons ainsi que tu nous as dit la vérité et nous en serons parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit alors Jésus, fils de Marie, fais donc descendre du ciel sur nous une table qui soit un banquet pour nous, pour le premier et le dernier d'entre nous, et qui soit également un signe de ta part. Et dispense-nous tes richesses, car tu es le meilleur dispensateur. Soit, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais celui qui d'entre vous mécroira encore, je le soumettrai à un supplice auquel je ne soumettrai personne au monde. Et viendra le jour où Allah dira, « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, « Prenez-moi, ainsi que ma mère, comme deux divinités autres qu'Allah » Gloire te soit rendue, répondra-t-il. Ce n'est certes pas à moi de dire ce qui n'est pas de mon droit. Et d'ailleurs, l'aurais-je dit que tu l'aurais su tout de même. Car tu sais ce qui est en mon être, et je ne sais point ce qui est en ton être. C'est bien toi, le suprême connaisseur des secrets insondables. Je ne leur ai rien dit d'autre que ce que tu m'as ordonné de dire. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Tant que j'étais parmi eux, j'étais témoin contre eux. Puis quand tu m'eus rappelé vers toi, tu étais toi-même celui qui les observait attentivement. Car tu es de toutes choses témoin. Si tu les soumets au supplice, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le Tout-Puissant, le Sage. Allah dira alors, « Voici venu le jour où profiteront de leur sincérité les sincères. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Là, ils séjourneront à jamais. Allah les aura agréés et ils l'auront agréé. Voilà le suprême succès. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent. Et il est de toutes choses infiniment capable. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre, y a fait les ténèbres et la lumière. Les mécréants, néanmoins, donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a décrété un terme, cependant qu'un autre terme demeure nommé auprès de lui seul. Mais vous doutez encore, il est Allah dans les cieux et sur terre, qui sait vos secrets et ce que vous révélez, et sait vos actions acquises. Il n'est pas un signe venant de leur Seigneur dont ils ne se détournent. Ils ont rejeté la vérité quand elle leur est venue. Mais bientôt leur viendront les nouvelles de ce dont ils se gaussaient. Ne voit-il donc pas combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avions pourtant établis sur terre plus fermement que nous ne vous y avons établis. Nous leur avions envoyé du ciel des pluies abondantes et avions fait couler sous leurs pieds des rivières. Puis nous les avons exterminés pour leurs péchés et avons fait surgir après eux d'autres générations. Quand bien même nous aurions fait descendre sur toi en révélation un livre sur un parchemin, qu'ils pourraient alors palper de leurs mains, ceux qui ont mécru diraient, c'est manifestement de la magie pure. Et ils disent, pourquoi donc un ange ne lui a-t-il pas été envoyé du ciel pour l'assister? Or, si nous avions fait descendre un ange, leur sort en aurait été décrété. Mais ils n'auraient eu plus droit à aucun sursis. Mais même si nous l'avions fait ange, nous l'aurions certainement fait homme en apparence, et nous aurions ajouté à la confusion où il patauge. Des messagers avant toi ont déjà été raillés. Mais leurs railleurs furent saisis par ceux-là même dont ils se raillaient. Dit, parcourez la terre et voyez quel a été le sort de ceux qui ont l'habitude de tout taxer de mensonges. Dit, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dit, à Allah. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et certainement vous réunira au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Ceux qui ont causé leur propre perte sont ceux-là qui ne croient pas. C'est à lui qu'appartient ce qui demeure dans la nuit et dans le jour, et c'est lui qui entend toutes choses, et c'est lui l'omniscient. Dit, prendrai-je pour allié un autre qu'Allah, lui le créateur premier des cieux et de la terre, lui qui nourrit et n'est point nourri. Dit, ordre m'a été donné d'être le premier à me soumettre. Et ne sois pas du nombre des associatres. Dit,
Je crains, en désobéissant à mon Seigneur, d'être voué au supplice d'un jour terrible. Celui qui sera épargné ce jour-là, Allah lui accordera sa miséricorde, et ce sera alors un succès manifeste. Si Allah t'afflige de quelque mal, nul autre que lui ne saurait t'en guérir, et s'il t'accorde quelque bien, c'est lui qui est de toutes choses infiniment capable. C'est lui qui, de haut, domine ses serviteurs, et c'est lui le sage, le parfaitement informé. Dis, quel est donc le plus grand des témoignages? Dis, Allah est témoin entre vous et moi, et ce Coran m'a été révélé pour que, à travers lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il parviendra. Est-ce vous donc qui attestez qu'avec Allah, il est d'autres divinités? Dis, quant à moi, je ne l'atteste pas. Dis, il n'est qu'une seule divinité, et je désavoue celle que vous lui donnez comme associé. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent, le messager Muhammad, comme ils connaissent leurs enfants. Et ceux qui ont couru à leur propre perte sont ceux qui ne croient point. Est-il quelqu'un de plus injuste que celui qui a débité des mensonges sur le compte d'Allah? Ou celui qui a traité ces signes de mensonges? Il n'est point de réussite pour les injustes. Le jour où nous les ramènerons tous, puis nous dirons à ceux qui ont prêté des associés à Allah, où sont donc les associés que vous supposiez à Allah? Pour toute réponse, ils ne diront rien d'autre que « Par Allah, notre Seigneur, jamais nous n'étions des associâtres. » Vois comment ils se sont mentis à eux-mêmes, et comment les ont délaissés les divinités qu'ils inventaient. Certains d'entre eux t'écoutent, mais nous avons enveloppé leur cœur de voile, afin qu'ils ne le comprennent pas, le Coran que tu leur récites, et avons rendu dures leurs oreilles. Verraient-ils tous les signes? Ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ont mécru disent « Ce ne sont là que d'anciennes légendes ». Ils le défendent aux autres et s'en éloignent eux-mêmes. Mais ils ne font que se détruire eux-mêmes, et ils ne le sentent pas. Si tu les voyais, quand, debout face au feu, ils diront « Ah, si seulement nous étions rendus à la vie sur terre !» Nous ne traiterions plus de mensonges les signes de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Plutôt leur sera apparu ce qu'ils cachaient autrefois. Mais, s'ils étaient rendus à la vie sur terre, ils récidiveraient en revenant à ce qui leur était défendu. Ce ne sont alors que des fiefés menteurs. Mais ils disent, il n'est rien d'autre que notre vie en ce bas monde, et nous ne serons pas ressuscités. Si tu les voyais, lorsqu'ils se présenteront debout devant leur Seigneur, qui leur dira, ceci n'est-il donc pas la vérité? Si, par notre Seigneur, s'écrieront-ils. Mais alors il leur dira, goûtez donc le supplice pour avoir mécru. Ceux qui ont accès de mensonges la rencontre d'Allah auront tout perdu. Lorsque l'heure les surprendra, ils diront, hélas, nous avons négligé de nous en soucier. Ils porteront leur fardeau sur le dos, et combien horribles sont ces fardeaux. La vie en ce bas monde n'est que jeu et divertissement, alors que le séjour dans l'autre monde est en vérité bien meilleur pour ceux qui ont la piété. N'entendez-vous donc pas raison? Nous savons combien leurs paroles t'affligent. Ce n'est pas vraiment toi qu'ils taxent de mensonges, mais ce sont les signes d'Allah que les gens injustes refusent d'admettre. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont pris en patience d'avoir été ainsi traités de menteurs et persécutés, jusqu'à ce que leur fût venu notre secours. Les paroles d'Allah, nul ne les changera, et l'histoire des messagers était déjà en partie parvenue. Si leur rejet te paraît lourd à supporter, n'hésite pas, si tu le peux, à emprunter un tunnel sous terre ou à gravir une échelle jusqu'au ciel pour aller leur apporter un signe. Or Allah, s'il l'avait voulu, les aurait tous mis sur la voie de la droiture. Huda. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. Seuls répondront à l'appel ceux qui entendent. Les morts, eux, Allah les ressuscitera. Puis à lui ils seront ramenés. Mais ils ont dit, pourquoi donc un signe de son Seigneur ne descend-il pas sur lui? Dis, Allah est capable de faire descendre un signe, mais la plupart ne le savent pas. Mais il n'est point de bêtes sur terre, ni d'oiseaux volant toutes ailes déployées, qui ne vivent comme vous en société. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis vers leur Seigneur, ils seront tous ramenés en foule. Ceux qui taxent nos versets de mensonges sont sourds et muets.
tâtonnant dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il engage qui il veut sur la voie droite. Dis, avez-vous jamais pensé que s'il vous venait le supplice d'Allah, ou vous surprenez l'heure, vous invoqueriez vraiment un autre qu'Allah? C'est bien lui seul que vous invoquez. Alors, s'il veut, il vous débarrassera du mal pour lequel vous l'avez invoqué, et vous oublierez ce que vous lui donniez comme associé. Nous avons déjà envoyé des messagers à d'autres peuples avant toi. Nous les avons frappés de disgrâce et de détresse. Peut-être viendront-ils nous implorer humblement. Si seulement ils avaient imploré humblement lorsqu'ils connurent notre rigueur. Mais ils avaient le cœur dur, et Satan embellissait les actes qu'ils commettaient. Mais aussitôt qu'ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous ouvrîmes devant eux les portes de toutes choses, jusqu'à ce que, les voyant se réjouir de ce qui leur avait été donné, nous nous saisîmes de brusquement, les laissant consternés. Ainsi furent anéantis, jusqu'au dernier, les injustes. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, que diriez-vous donc si Allah prenait votre ouïe et votre vue et scellait vos cœurs? Quelle autre divinité que lui les ferait revenir? Vois comment nous varions les signes et comment eux s'en détournent. Dis, et que diriez-vous encore si le supplice d'Allah vous venait brusquement ou ouvertement? Qui donc serait anéanti sinon les gens injustes? Nous n'envoyons de messagers que pour annoncer et avertir. Alors, ceux qui croient et font œuvre de bien, il n'y aura nulle crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Et ceux qui ont taxé nos signes de mensonge, le supplice les atteindra, car ils étaient pervers. Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, Ghaib. Je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ajoute, l'aveugle et le voyant se valent-ils? Pourquoi n'essayez-vous pas d'y réfléchir? Avertis par le biais du Coran, ceux qui craignent d'être ramenés en foule devant leur Seigneur, qu'ils n'auront d'autre allié ou intercesseur que lui. Peut-être alors auront-ils la piété. Ne repousse pas ceux qui prient leur Seigneur matin et soir, à la recherche de son visage, Wajah. Il ne t'appartient en rien de leur demander des comptes, comme il ne leur appartient en rien de te demander des comptes. Si tu les repousses, tu seras alors du nombre des injustes. C'est ainsi que nous éprouvons les uns par la faiblesse des autres, afin qu'ils disent « Sont-ce là ceux d'entre nous qu'Allah a comblés de ses bonnes grâces? Mais Allah, n'est-il pas le meilleur à savoir lesquels lui sont reconnaissants? Et quand viennent à toi ceux qui croient à nos versets. Dis, paix sur vous, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Ainsi, quiconque a commis un mauvais acte par ignorance, puis par la suite s'est repenti et s'est corrigé, doit savoir que lui est absoluteur et tout miséricordieux. C'est ainsi encore que nous détaillons les versets pour que soit mis en évidence le chemin des criminels. Dis, il m'est défendu d'adorer ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Puis dis encore, je n'entends pas suivre vos désirs, ou alors je m'égarerai et ne serai point du nombre des orientés vers la juste voie. Muhtadin. Dis, je me fonde sur une preuve évidente, venue de mon Seigneur, et pourtant vous traitez cela de mensonge. Quant au supplice que vous vous empressez de voir venir, il n'est pas de mon ressort. Le jugement relève d'Allah. C'est lui qui tranche par la vérité, et c'est lui le meilleur des juges. Dis, si d'ailleurs je disposais de ce que vous êtes pressés de voir venir, l'affaire serait déjà résolue entre vous et moi. Allah en sait mieux sur les injustes. Il détient les clés de l'inconnaissable, Ghaib, que nul ne connaît hormis lui. Mais il connaît ce qu'il y a sur la terre ferme et ce qu'il y a dans la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Nulle graine dans les ténèbres de la terre, nulle chose tendre ou sèche, rien qui ne soit contenu dans un livre explicite. C'est lui qui, la nuit, reprend vos vies et qui sait ce que vous avez commis pendant le jour. Puis il vous ressuscite, afin que soit exécuté le décret d'un terme déjà nommé, fixé à l'avance. Et c'est alors vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. C'est lui qui de haut domine ses serviteurs.
Il envoie vers vous des anges protecteurs qui, lorsque la mort vient saisir l'un de vous, reprennent, en tant que nos émissaires, sa vie sans jamais faillir. Ils seront ensuite rendus à Allah, leur maître véritable. À lui revient le jugement, lui, le plus prompt à dresser les comptes. Dis, qui vous sauve des ténèbres, de la terre ferme et de la mer? Vous l'implorez, humble et suppliant, ou dans le secret du cœur. S'il nous sauve de ce péril, nous serons certes du nombre des reconnaissants. Dis, Allah vous en sauve, et vous sauve de toute détresse. Mais voilà que vous continuez à lui donner des associés. Dis, c'est lui qui est capable de faire s'abattre un supplice sur vous, ou de le faire jaillir dessous vos pieds, ou de vous jeter dans la confusion des sectes opposées, ou encore de faire goûter à certains d'entre vous la violence impitoyable des autres. Vois donc comment nous varions les signes. Peut-être alors comprendront-ils. Ton peuple traite le livre de mensonger, alors qu'il est pure vérité. Dis, je ne réponds nullement de vous. Tout annonce à son temps fixe et son lieu, et vous le saurez. Et lorsque tu vois ceux qui plongent aveuglément dans les critiques de nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de propos. Et si Satan te fait oublier cela, alors, aussitôt que le souvenir t'en sera revenu, ne songe plus à rester avec les gens injustes. Ceux qui ont la piété n'ont nullement à répondre de ceux qui ne l'ont pas. Mais il est bon de rappeler, peut-être craindront-ils Allah. Laisse donc ceux qui font de la religion un jeu et un divertissement, et qui sont tentés par la vie en ce bas monde. Préviens-les par le Coran, pour qu'aucune âme ne soit livrée aux sanctions de ce qu'elle aura commis, lorsqu'elle n'aura ni allié ni intercesseur. Et quoi qu'elle puisse alors proposer comme compensation pour se racheter, cela lui sera refusé. Ceux-là seront livrés aux sanctions de ce qu'ils auront commis. Ils auront pour breuvage de l'eau bouillante et goûteront un douloureux supplice pour avoir été mécréants. Dis, invoquerons-nous en dehors d'Allah ce qui ne nous profite ni ne nous nuit? Et rebrousserons-nous chemin après qu'Allah nous a orientés vers la juste voie, semblable en cela à celui qui est tenté par les démons et qui erre, livré au désarroi sur terre? Ses compagnons pourtant l'appellent vers la juste voie. Huda. Viens donc avec nous. Dis, la voie d'Allah est la véritable bonne voie, Huda. Et il nous a été enjoint de nous soumettre au Seigneur de l'univers, et d'observer la salate, et de le craindre. Et c'est vers lui, certes, que vous serez ramenés en foule. Et c'est lui qui a créé, par la vérité, les cieux et la terre. Le jour où il dit « Sois », ce qu'il a décrété est. Sa parole est vérité. À lui seul appartient la royauté le jour où il sera soufflé dans le corps du jugement dernier. C'est lui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Et c'est lui le sage et le parfaitement informé. Et souviens-toi, lorsqu'Abraham dit à Hazar, son père, « Prendrais-tu des idoles pour divinité? Je vois que toi et ton peuple êtes dans un égarement manifeste. » C'est ainsi que nous montrâmes à Abraham la royauté des cieux et de la terre, pour qu'il fût de ceux qui croient avec certitude. La nuit tombée, il vit un astre et dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis, quand l'astre eut décliné, il se reprit, « Je n'aime pas ceux qui déclinent. » Puis, voyant poindre la lune, il dit, « Voilà mon Seigneur. » Mais lorsqu'elle disparut, il se reprit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. » Puis, voyant apparaître le soleil, il dit, « Voilà mon Seigneur, celui-ci est bien plus grand. » Et lorsque le soleil se fut couché, il se reprit, « Ô peuple mien, je désavoue les associés que vous donnez à Allah. Je tourne mon visage, en pur monothéiste, vers celui qui a créé, sans modèle préalable, les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui associent des émules. » Son peuple lui opposant des arguments, il dit, « Disputerez-vous avec moi d'Allah, alors que c'est lui qui m'a guidé? Je ne crains point les émules que vous lui associez, sauf si Allah veut que je craigne quelque chose. Mon Seigneur cerne tout de sa science. Ne le réalisez-vous donc pas? Et comment craindrais-je les émules que vous lui associez, alors que vous-même ne craignez pas d'avoir associé à Allah des émules pour lesquelles il n'a fait descendre vers vous aucune preuve d'autorité?
Laquelle des deux parties mérite donc le plus d'être en sécurité? Dites-le si vous le savez. Ceux qui ont cru et n'ont pas altéré leur foi de l'injustice, ceux-là sont en sécurité et sont bien orientés. Tel fut l'argument que nous accordâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons de plusieurs degrés le rang de qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, que nous orientâmes vers la juste voie. Ainsi, avions-nous orienté Noé auparavant. Parmi ses descendants, il y eut David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Et il y eut aussi Zacharie, Jean le Baptiste, Jésus et Élie, tous étaient du nombre des vertueux, ainsi qu'Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, que nous tînmes tous en plus haute estime que le reste du monde. Et aussi certains de leurs ascendants, de leurs descendants et de leurs frères, que nous avons élus et orientés vers une voie droite. Telle est la voie juste, Huda, par laquelle Allah oriente qui il veut parmi ses serviteurs. Et s'ils avaient prêté des associés à Allah, alors toutes leurs actions seraient parties en pure perte. Ce sont ceux-là à qui nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ceux-ci, ton peuple, y mécroit, nous en avions confié la charge à des gens qui ne les rejettent point. Ce sont eux qu'Allah a bien orientés. Suis donc la direction dans laquelle ils sont orientés. Dis, je ne vous demande pour cela aucune rétribution. Ce n'est qu'un rappel adressé à tout l'univers. Ils n'accordent pas à Allah sa juste valeur, ceux-là qui disent « Allah n'a jamais rien révélé à un être humain ». Dis, qui donc a révélé le livre qu'apporta Moïse comme lumière et comme direction pour les hommes? Vous en faites des parchemins dont vous montrez une partie et en cachez beaucoup d'autres. Mais il vous a donc été enseigné ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos pères. Dis, c'est Allah, puis laisse-les s'amuser dans leurs propres errements. Et ceci, le Coran, est un livre béni que nous avons fait descendre en révélation et qui confirme ce qu'il y a eu avant lui pour que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et tous ceux qui vivent alentour. Ceux qui croient au jour dernier croient aussi au Coran et sont assidus à leur salat. Est-il plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah ou qui dit « J'ai eu une révélation » quand aucune révélation ne lui a été faite, ou celui qui dit « Je vais faire descendre des écritures pareilles à celles qu'Allah a fait descendre ». Si seulement tu voyais les injustes, lorsque les affres de la mort les ayant surpris, les anges étendront vers eux leurs mains en disant « Rendez donc vos âmes ». Aujourd'hui, vous serez rétribués par le supplice de l'humiliation pour ce que vous disiez de contraire à la vérité sur Allah, et parce que vous vous détourniez hautement de ces signes. Vous êtes venus à nous, un par un, tel que nous vous avions créé la première fois, laissant derrière vous tout ce que nous vous avions dispensé. Mais nous ne voyions point avec vous vos intercesseurs que vous prétendiez être les associés dans le culte d'Allah. Les liens entre eux et vous se sont rompus, et toutes les traces de vos anciennes prétentions ont alors disparu. Allah est le fendeur de la graine et du noyau. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Tel est Allah. Jusqu'où vous obstinerez-vous donc à ignorer son adoration? Fendeur de l'aube, d'où il crée la lumière. Il fait de la nuit une quiétude où se reposer, du soleil et de la lune des indications pour compter le temps. Telle est la mesure décrétée par le Tout-Puissant, le Sage. Et c'est lui qui a fait pour vous les étoiles, afin que vous vous orientiez dans les ténèbres de la terre ferme et de la mer. Ainsi avons-nous détaillé les signes pour des gens qui savent. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être. Et vous voilà à la fois dans une demeure et dans un dépôt. Ainsi avons-nous détaillé les signes pour des gens qui comprennent. Et c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau. Et par cette eau, nous avons fait éclore les pousses de toutes choses. Nous en avons fait sortir des plantes vertes, dont nous avons fait jaillir des grains posés les uns sur les autres. Et à partir des spathes du palmier, nous avons fait sortir des régimes suspendus et bas, et des jardins plantés de vignes, ainsi que l'olivier et le grenadier, semblables ou très variés. Contemplez donc leurs fruits pendant leur fructification et à leur maturité.
Vous avez là autant de signes pour des gens qui croient. Mais ils ont donné à Allah les djinns comme associés, quand c'est lui qui les a créés. Et sans aucun savoir, ils lui ont supposé des fils et des filles. Gloire lui soit rendue. Il est au-dessus de toutes leurs suppositions. Créateur originel des cieux et de la terre, comment, quand il n'a pas de compagne, aurait-il un enfant? C'est lui qui a créé toutes choses, et de toutes choses il est savant. Tel est Allah, votre Seigneur, point d'autre divinité que lui. Créateur de toutes choses, adorez-le donc, c'est lui qui de toutes choses est garant. Nul regard ne peut l'atteindre, quand lui peut atteindre tous les regards. Il est le subtil, l'informé. Il vous est venu des indices éclatants de votre Seigneur. Alors, quiconque voit clair, ce sera dans son propre intérêt. Et quiconque se fait aveugle, ce sera à ses dépens. Car je ne puis, moi, Mohammed, assurer votre protection. Ainsi donc, varions-nous les versets, afin qu'ils disent « Tu as étudié cela ». Et pour l'expliquer à des gens qui savent, suis donc ce qui t'est révélé par ton Seigneur. Point d'autre divinité que lui, et détourne-toi des associatres. Et si Allah l'avait voulu, il ne lui aurait rien associé. Nous ne t'avons point chargé d'être leur gardien, et tu n'es point leur garant. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car hostiles, alors ils insulteraient Allah, à leur tour, sans rien en savoir. C'est ainsi que nous avons embelli, aux yeux de chaque peuple, l'idée qu'il se fait de ses propres œuvres. Puis, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, quand il les informera de ce qu'ils faisaient. Ils ont juré par Allah, de leurs serments les plus solennels, que s'il leur venait un signe providentiel, ils y croiraient fermement. Dis, les miracles sont du ressort d'Allah seul. Mais qui vous assure que même lorsque les miracles leur seront venus, ils n'y croiront pas pour autant. Nous tournons et retournons leur cœur et leurs yeux, tout comme lorsqu'ils n'ont pas cru la première fois, et nous les laissons dans leur rébellion patauger aveuglément.